je suis venue ce soir vous voir pour vous parler d'un dossier qui me touche particulièrement à cœur. C'est la sauvegarde du boisé des colibris. Je voulais venir vous en parler ici ce soir parce que je considère que c'est important, dans un premier temps, que vous entendiez ce que je veux vous apporter. J'ai pris connaissance du fait que vous vouliez construire un complexe sportif à côté du stade de soccer. Et j'ai lu ça dans le Canada français, puis je trouvais que c'était vraiment une très bonne idée. Je reste à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis ma naissance et je considère que l'élaboration, la construction d'un complexe sportif, c'est excellent, c'est très bon. On a une belle clientèle jeunesse, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais j'ai pris connaissance un petit peu plus en détail sur Facebook de où était pour être l'emplacement. Et là, j'ai commencé à fouiller un petit peu plus en détail. Et ce que j'ai vu, en fait, par l'entremise de Alain Laplante, j'ai vu que il y avait, en fait, que le complexe sportif était pour se construire à l'emplacement du boisé des colibris et qu'il y avait possibilité d'avoir un lieu alternatif qui serait derrière le stade de soccer. Alors, en regardant ces différentes photos-là et en regardant à travers différentes coupures de journaux, en fait, ce que j'ai vu, c'est que quelques-uns d'entre vous disaient que, en fait, c'était pas un boisé qui était considéré comme un boisé de valeur ou qui avait des arbres de valeur. Donc, moi, quand j'ai lu ces commentaires-là, je me suis dit, mais pourtant, j'y vais, moi, dans ce boisé-là, je le connais, ce boisé-là. Je suis retournée, je suis allée voir, puis en fait, c'est un boisé. Je ne suis pas une écologiste ou une spécialiste des arbres. Je ne peux pas vous dire si c'est des arbres qui ont plus de valeur que d'autres, mais ce que je constate, c'est que c'est un boisé où je vais me balader régulièrement avec ma famille, avec mes enfants, mon chien, etc. Et que je pense que ce boisé-là contribue à la qualité de vie des résidents de ce secteur-là, en plus de protéger toutes les maisons qui sont derrière du bruit de la 35, parce que si ces arbres-là ne sont pas là, évidemment, la 35, les gens vont pouvoir l'entendre comme il faut. Alors, je viens ici aujourd'hui parce que, en fait, ce que je voulais particulièrement vous demander, c'était de reconsidérer l'emplacement du futur complexe sportif et plutôt de considérer le boisé des colibris pour la création d'un parc nature. Donc, voilà. Écoutez, vous allez marcher souvent. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer les poteaux indiquant un peu où allait être implanté le complexe Imagine. Il y a des poteaux là, qui sont là, où vous allez remarquer que ces poteaux-là sont pratiquement dans une clairière. Ce n'est pas dans le boisé des colibris, c'est en façade. On a, nous, répertorié pour construire le bâtiment 5 arbres matures qui devraient être sacrifiés, c'est vrai. Mais on ne sacrifie pas le boisé des colibris. Au contraire, on le protège et on veut en faire une zone de conservation naturelle. Toute la partie arrière de ça est protégée. Donc, je vous invite, si vous retournez dès demain, là, regardez à partir du parc, là, puis le coin des colibris, vous allez voir les poteaux rouges grimper un peu. Là, il n'y a plus de neige. Là. Vous allez voir où sont les pieux qui délimitent le bâtiment. On n'est pas en zone de forêt. Là. On n'est pas en zone du boisé des colibris. Bien, en fait, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait quand même plus que 5 arbres. C'est vraiment... il y a beaucoup d'arbres. Il y a quand même il y a beaucoup d'arbres qui sont là. C'est un boisé. C'est pas seulement 5 arbres qui seraient abattus de... Regardez où sont les pieux, là. Vous allez voir qu'on ne touche pas à la forêt en arrière. Il y a même encore une zone où il y a encore de la clairière. Moi, je l'ai marché, je suis allé le voir. Et c'est ce que j'ai constaté. Monsieur le maire suppléant, est-ce que vous permettez? Oui, merci, M. Quentin. Effectivement, un des projets qu'on aimerait faire, c'est un sentier pédestre, un parc naturel. Vous avez mentionné que vous prenez vos informations sur Facebook. Malheureusement, il y a beaucoup de désinformation sur Facebook. Si vous permettez, M. Berthelot, j'aimerais remettre à la madame
le schéma d'aménagement. Ah oui, tout à fait. Ici. Pourquoi pas, monsieur? Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée sur les faits et non sur ce qui est véhiculé sur Facebook. Oui, bien, en fait, pour répondre à ça, oui, je prends évidemment, comme la plupart des gens, je suis au courant. Parfait, merci. Je suis au courant, je suis les différents médias sociaux, je prends mes informations sur les différents médias sociaux, mais aussi dans les différents journaux locaux. Et en fait, c'est ça. En fait, ce que j'ai pu voir de mes yeux, c'était que le prochain emplacement et la proposition que Alain Laplante faisait de mettre le futur complexe sportif à l'arrière du stade de soccer actuel, mais je considérais que ça mettait beaucoup moins, ça endommageait vraiment moins les arbres et les boisés que de le construire sur le côté. En plus, selon moi, c'est une économie d'espace aussi puis de mise en commun. C'est intéressant. Mais en discutant aussi avec d'autres personnes, en discutant avec... j'ai quand même plusieurs amis qui demeurent dans ce coin-là. Puis tout le monde, en fait, comprend pas non plus nécessairement pourquoi la construction à cet emplacement-là plutôt que derrière le stade de soccer. Donc aussi, en même temps, je comprends que peut-être que vous pouvez avoir le jugement que je suis mal informée, mais ce que je constate, c'est qu'il y a plein de gens aussi qui partagent la même opinion que moi. Puis c'est pour ça que ce soir, c'est important pour moi de venir vous le partager parce que je ne le porte pas tout seul, ça. En fait, ce que je constate, c'est qu'il y a plein de gens aussi qui ont cette préoccupation-là et qui aimeraient, non pas que le complexe sportif, je sois contre le projet, je suis tout à fait pour, mais son emplacement, probablement que le choix de s'installer là va davantage avoir un impact sur la nature, sur la qualité de vie des résidents qu'un emplacement différent. En fait, aussi, comme je vous disais, le fait que j'ai parlé aussi avec plusieurs personnes, je pense que vous avez vu, M. Quentin, il y a eu un groupe qui a été créé par une dame qui est très mobilisée aussi par rapport à la sauvegarde du boisé des colibris et pour la création d'un parc nature. Et ce groupe-là, à l'intérieur des quelques jours, là, ça fait peut-être 4 jours, 5 jours, même pas, que c'est créé. Il y a déjà 300 personnes qui sont sur ce groupe-là et qui appuient. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pour vous dire de reconsidérer votre emplacement parce qu'il y a beaucoup de citoyens pour qui cet emplacement-là, c'est probablement pas le meilleur et qui aimeraient avoir un boisé des colibris qui soient préservés et transformés en parc nature. Écoutez, je pense que le conseil municipal s'est fait accompagner de spécialistes pour vraiment prendre la bonne décision. Et nous, on en est venu à la conclusion, puis même le conseil, plusieurs conseillers municipaux se sont déplacés pour aller voir, pour vérifier les lieux, comme moi je l'ai fait, comme M. Quentin, comme d'autres l'ont fait. On est allé voir. Puis, en ce qui concerne l'implantation du projet, ça a vraiment beaucoup moins d'impact au niveau écologique, le faire là, que le faire en arrière du complexe de soccer qui existe présentement. Puis, je vous dis, moi, je peux aller avec vous demain matin, si vous voulez, demain après-midi. Peut-être pas demain matin, j'ai un horaire chargé, demain après-midi, si vous voulez. On va aller voir ça ensemble, on va jaser, mais on va regarder ça. Puis, on ne charriera pas, on va regarder ce qui se passe là. On va regarder ce qui sont les points où doit être le complexe sportif. Puis vous allez voir que c'est pas vrai qu'on est dans la zone de forêt, c'est pas vrai. Moins encore qu'en arrière du stade de soccer. Alors, je pense que la décision, là, écoutez, là, on l'a pris vraiment... Demain soir? Demain soir, en autant qu'il fasse l'air au coucher du soleil. La politique de l'arbre. Ah, la politique de l'arbre. C'est ça. Bien, à 5 heures. OK, excellent. Peut-être à 5 heures. Oui. OK, 5 heures, moi, je vais être là. Je vais y aller, pas de problème. 17 tout à fait, excellent. Je vais déplacer un rendez-vous parce que je sais j'ai autre chose, mais à 17 heures. Ça me fera plaisir. Merci ça me fera plaisir, Mme Vivier, qu'on garde ça ensemble. Oui. Puis, parfait. Merci. Merci beaucoup de votre apport à l'Assemblée. Merci.